En France, moi je vais prendre un exemple. L'exemple d'un autre riche qu'on trouve dans les 10 premiers riches de France, selon le classement Forbes, c'est Monsieur Niel. Parce que son exemple est tout à fait intéressant. Lui, il s'est enrichi très vite aussi. Au cours des 10 dernières années, il s'est enrichi. Avant, il était... Free. Free. Bon, comment il s'est enrichi? La téléphonie mobile. Eh bien, il y a une dizaine d'années, il est arrivé sur le marché des smartphones, des téléphones portables, et à un moment où il était en construction. Et là où l'abonnement coûtait, je vous donne des chiffres moyens, 25 € pour tout le monde, au minimum, lui est arrivé en disant, moi, je vous le fais à 10, 11, 12 €. Il a réduit de plus de 50% l'abonnement téléphonique. C'est-à-dire qu'en fait, il a su créer, en profitant d'un système qui était un système de semi-monopole, d'oligopole, comme on appelle ça aujourd'hui, et une entente cordiale. Et de concession d'État, de fréquences. Une entente cordiale sur les prix. Le capitalisme les opérateurs. Voilà, c'est ça, c'est ce que entre je veux les dire. opérateurs au détriment du consommateur. Et il est arrivé. Il est arrivé et il a. Oui. C'est plutôt du socialisme de connivence d'ailleurs. Parce que c'est l'État qui favorise ça. Oui. Et il est arrivé et il a apporté de la concurrence et il a offert à tous les foyers français 120 €, 150 € de plus par an sur ses abonnements. Et en même temps, il s'est enrichi. Mais tant mieux, merci. Moi, on peut être pour ou contre Monsieur Niel, c'est pas le problème. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est dans l'intérêt de tous. Et si c'est enrichi en plus, mais tant mieux. En quoi ça peut vous gêner ?